Merci d'être présent pour ce deuxième webinaire dédié au programme Smart Port Challenge que vous connaissez bien. Nous avons déjà eu le premier webinaire la semaine passée et cette semaine, nous aurons donc trois webinaires thématiques, donc un webinaire pour chaque thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de durabilité et environnement. Pour demain, nous parlerons de performance et pour le troisième jour, de la sécurité. Donc, comme vous le savez, SmartPod Challenge est un programme d'open innovation, j'allais dire innovation en anglais, qui s'adresse à la communauté portuaire. Ce programme, co-organisé et dirigé par l'Agence nationale des ports, l'ANP, le guichet unique du commerce extérieur Portnet, en partenariat avec l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et pour cette matinée, ce webinaire sera animé par moi-même pour un peu modérer les discussions. Et nous avons l'honneur d'avoir des panélistes que sont Monsieur Amin El Karam, il est le directeur de la police portuaire. Nous avons aussi Monsieur Saanan Fathi Amin, chef de division sûreté, sécurité et environnement au niveau de SAFI. Et enfin, non des moindres, Madame Wiham Ouadriri, qui est aussi chef de service environnement à la direction portuaire de la direction générale de l'ANP. Bonjour, chers panélistes, vous m'entendez bien, j'espère? J'espère que vous allez bien. Bonjour, on vous entend très bien, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien vous aussi. Pareil, merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole pour un mot d'ouverture à Monsieur Amin El Karam. Je rappelle qu'il est le directeur de la police portuaire. C'est Karam, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans ce deuxième webinaire dédié à l'innovation portuaire et à l'édition 2024 du Smart Port Challenge. Aujourd'hui, nous allons débattre au sujet d'une thématique très, très importante à l'Agence nationale des ports et pour tous les opérateurs et les utilisateurs du port, on va dire. Il s'agit bien de la durabilité et de l'environnement. Et nous souhaitons faire appel, en fait, aux innovations de nos startups et de l'intelligence collective de toute la communauté portuaire pour apporter des solutions innovantes qui répondront directement à certaines préoccupations de nous en tant que portuaires. Il s'agit principalement de la gestion innovante des déchets, l'économie circulaire, de la transformation des déchets en ressources, du tri, de la détection des pollutions. Je pense le détail a été fourni à tous les participants et aujourd'hui nous sommes très enthousiastes et motivés à l'idée de recevoir et de pouvoir accompagner les startups dans la réponse à ces problématiques-là. Et notre objectif ultime est de fournir des solutions pour tous nos partenaires et pourquoi pas innover et avoir des solutions qui n'ont jamais été testées jusqu'ici au niveau international. Et nous faisons confiance à nos startups et nous attendons beaucoup de cette édition, notamment par rapport à cette thématique de la durabilité et de l'environnement. Ma collègue Wiam, par la suite, aura l'occasion de présenter en détail la gestion des déchets et la politique de l'Agence nationale des ports en la matière. Et donc, ça va fournir plus d'informations et de la matière à nos startups. Et nous restons à la disposition, bien sûr, tout au long de ce process pour essayer de fournir la donnée qu'il faut et accompagner jusqu'à la fin pour aboutir aux objectifs escomptés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sikaram. Comme vous l'avez rappelé, c'est une thématique, on peut dire, phare ou très importante pour la communauté portuaire et tous les opérateurs, sachant que, comme dans presque tous les secteurs, nous faisons face à une responsabilité environnementale que vous preniez vraiment au sérieux, mais aussi dans une approche
prospective pour innover, chercher des solutions qui pourront répondre aux challenges que vous essayez de relever au quotidien au niveau des ports avec l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire, mais aussi du commerce extérieur. Et nous avons aussi l'occasion aujourd'hui d'avoir une vue globale sur la stratégie de durabilité mise en place par l'ANP. Et c'est l'occasion d'en reparler avec Madame Wiham Ouadriri qui va partager avec nous cette stratégie verte, disons, de l'ensemble de la communauté portuaire. Wiham, je vous Oui, laisse. bonjour. Oui, c'est Bonjour. Cher. Donc, j'ai partagé la présentation. J'espère que Parfait, oui, mon elle est écran est vide. partagé. Donc, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à ce webinaire de présentation du challenge durabilité et environnement. Donc, comme Monsieur Kagam a bien expliqué, c'est très importante pour nous au sein de l'Agence nationale des ports. Donc, c'est pour cela que je vais commencer par une présentation générale, du contexte général pour vous mettre dans le bain de cette thématique et vous donner après plus de détails sur le challenge. Euh, Donc, euh, donc, en 2016, l'Agence nationale des ports a mis en place une démarche structurée de responsabilité sociale et environnementale et qui s'est déclinée par la signature de sa politique de RSE. Cette démarche, elle constitue la prise en compte des enjeux du développement durable, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux au sein de l'agence. C'est une démarche qui était dans le but de créer une dynamique d'amélioration continue des performances environnementales, sociales et sociétales et d'être un modèle au sein de la communauté portuaire dans les problématiques de développement durable. Après à cette politique et suite à cette politique, cette année, l'année dernière, en 2023, l'ANP vient de mettre en place une feuille de route de développement durable qui se base sur quatre axes stratégiques, dont l'axe énergie, eau, résilience climatique et l'axe protection du milieu marin et portuaire, qui est le thème de ce challenge dans la gestion des déchets, la prévention de la pollution, la détection de la pollution, etc. Cette feuille de route, elle s'est aussi se base aussi sur des leviers de durabilité, dont le levier recherche et innovation, ce qui est un levier très important qui nous permettra d'atteindre les objectifs de cette feuille de route en se basant sur des solutions qui sont innovantes et faire participer aussi toutes les startups et la communauté portuaire aussi. Donc, rentrons dans le vif du sujet concernant la gestion des déchets au niveau des ports. Ça, c'est juste un slide qui démontre et expose le cadre juridique et réglementaire qui régit la gestion des déchets. Donc, la gestion des déchets au niveau portuaire est régie par des conventions signées au niveau international et par des lois au niveau national. C'est juste pour vous donner un aperçu sur le volet réglementaire. Et par rapport aux gestions des déchets, la gestion des déchets au sein de l'Agence nationale des ports, on distingue deux types de déchets, donc deux thématiques, on peut dire. Tout ce qui est déchets de l'exploitation portuaire et déchets issus des navires. Pour les déchets d'exploitation portuaire, on a les déchets de la partie terrestre et les déchets du plan d'eau. Ces deux types de déchets, ils sont évacués via des prestataires externes qui, via des appels d'offres par l'Agence nationale des ports. Et pour le type de déchets de l'exploitation portuaire, on peut distinguer entre deux, les déchets banals, type plastique, papier, carton, ménager. On a autour de, c'est juste un ordre de grandeur pour vous donner une idée sur les quantités au niveau portuaire. Donc, par rapport au port de Casablanca, on est autour de 15 000 tonnes par an. Et la destination en général de ces déchets, c'est la décharge publique. On a aussi les déchets dangereux, type huile usagée, graisse, filtre, cartouche imprimante, donc tout ce qui est dangereux selon la loi 2800. C'est des quantités qui sont variables, qui dépendent de l'activité, qui dépendent de plusieurs paramètres. Et on peut dire que c'est autour de 50 tonnes, tout type inclus, par an.
en référence au port de Casablanca. Et ces déchets sont récupérés par des sociétés spécialisées pour le traitement des déchets dangereux. Parce que les déchets dangereux, ils nécessitent un traitement spécialisé avant leur évacuation. La deuxième thématique ou le deuxième volet, c'est les déchets navires. Donc, par rapport aux déchets issus des navires, il y a la loi 1502 qui a encadré le processus d'octroi des autorisations pour l'exercice d'activités de collecte des déchets solides et liquides issus des navires. Donc, l'ANP a octroyé des autorisations pour les permissionnaires pour la collecte d'hydrocarbures et pour la collecte des déchets solides à bord. Ces déchets, comme j'ai dit, sont régis par Marpol. Donc, ici, vous allez voir que ça dépend de l'annexe Marpol. Il y a le premier annexe, c'est les hydrocarbures. On est autour de 600 mètres cubes par an pour le port de Casablanca. Et l'annexe 5, c'est relatif aux déchets solides, autour de 450 tonnes par an. Donc, ces déchets, ils sont gérés par des permissionnaires autorisés par l'Agence nationale des ports. Pour parler de ce challenge et de la problématique de ce challenge de la gestion des déchets, ici, vous allez voir les objectifs et les attentes de l'Agence nationale des ports suite à ce Smart Port Challenge. Donc, il y a tout d'abord l'identification des déchets et de la pollution. C'est-à-dire, on veut avoir un système de suivi d'identification de type des déchets générés par les navires et aussi des déchets des zones portuaires plantes, intégrant les déchets liquides, solides, dangereux et banals. Et surtout les déchets dangereux parce qu'ils sont plus polluants et qui nécessitent un traitement spécial. Deuxième chose, c'est la proposition d'un système de collecte et de stockage. C'est proposer des méthodes efficaces de tri et éventuellement de stockage. Et troisième volet, c'est le traitement et la valorisation des déchets. Ça, c'est pour concevoir des procédés innovants de valorisation des déchets, au lieu de produire de l'énergie, des matériaux réutilisables, des ressources, ça dépend du type de déchet. Et aussi proposer des traitements avancés pour les déchets dangereux en mettant en place des procédés qui sont respectueux à l'environnement et mettre en place des filières de recyclage pour les déchets banals, surtout les déchets plastiques, les métaux, les papiers, cartons, tout ce qui est recyclable, tout en encourageant les approches basées sur l'économie circulaire et favorisant la réutilisation et la réduction à la source des déchets. Donc ça, c'est en gros les attentes de l'Agence nationale des ports suite à ce challenge. Et j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on est là pour vous accompagner et aussi vous donner les documents et les données nécessaires pour pouvoir nous donner une solution qui est innovante euh, pour la gestion des déchets. Donc, merci. Merci beaucoup, Wiam. Je pense que ça a été vraiment très clair. C'est une vue, je vais dire, globale de la stratégie de durabilité, mais en même temps, cela permet aux startups qui nous suivent de pouvoir beaucoup plus identifier les challenges liés à cette thématique de la durabilité. On peut en comprendre que cette stratégie répond à des conventions internationales qui aussi ont été appliquées à travers je vais dire, une stratégie nationale dirigé en particulier par l'ANP et qui tend à d'abord identifier les types de déchets, pouvoir aussi miser sur la valorisation de ces déchets, de leur traitement et quelque part fixer les responsabilités des types de pollution. Donc, c'est aussi une belle transition que vous me faites pour introduire Saanan Fathi Amin. Je rappelle qu'il est le chef de la division Sûreté, Sécurité, Environnement au niveau de SAFI. Saanan, euh, est-ce qu'on pourrait déjà, à travers votre intervention, nous projeter au niveau d'un port, essayer de savoir comment
cette stratégie est mise en pratique? Quels sont à peu près les challenges quotidiens auxquels vous faites face et comment, au niveau de votre division, vous essayez de répondre, par exemple, on peut prendre le premier point, la détection des déchets et leur récupération, surtout dans des zones difficiles d'accès. Bonjour Monsieur Cher, donc bonjour tout le monde. Donc à titre de complément, au niveau opérationnel, au niveau du port, donc comme vous savez, le port c'est un grand domaine, domaine administratif qui a une partie terrestre et une partie maritime. Au niveau de la suivi et de maintien de la salubrité du port, le port est maintenu de faire le suivi au quotidien de l'état des terre-pleins et des plans d'eau, que ce soit au niveau visuel ou au niveau par des caméras, et pour permettre de gérer efficacement les moyens techniques et les moyens opérationnels disponibles. Donc, suite à la grandeur de l'infrastructure, ça ça permet l'encombrement parfois des déchets dans une zone suite à une opération commerciale ou une marée ou un changement de vent, surtout au niveau des plans d'eau. Ça permet de, mal- de demander un grand nombre de moyens humains. Donc, euh, L'utilisation d'un nouveau mode innovant de détection ou de prévision, ça va permettre d'optimiser les moyens humains et les moyens matériels déployés. Pour les zones contiguës, comme vous savez, notamment au niveau des ports, côté interface des petits navires, notamment des navires de pêche et les quais, donc les zones sont très contiguës. Donc parfois on trouve des problèmes d'accessibilité des moyens d'intervention, surtout les espaces sont très restreints. Donc, des moyens, des nouvelles technologies ou de nouveaux moyens, ça va permettre de récupérer efficacement les déchets, notamment les macro-déchets euh, résiduels ou résistants, restant dans ces zones. En termes et avec nous, notamment avec la nouvelle réglementation, donc parfois, si on a on est tenu parfois de justifier la responsabilité des pollueurs parce Oui. ils sont tenus par la loi de la remise en état de l'état initial. L'efficacité de l'intervention ou la détection, ça va permettre de définir la personne ou l'entité responsable pour permettre de mieux gérer les moyens et de compenser la pollution et d'alléger la contribution et la responsabilité de l'AIP, permettre de mettre en place la logique pollueur-payeur ou pollueur qui va remettre en état l'état initial. Alors, si ça, Nan, si j'ai bien compris, donc il y a à la fois la détection de la pollution du type de déchet, disons, et en second lieu, le pollueur. Oui, effectivement. Donc, parfois, on a des pollutions qui sont naturelles. Oui, Si jamais un changement de marée, un changement de vent. Donc, comme vous savez, les ports, il existe dans des bassins versaux, soit à côté des fleuves ou parfois en changement de marée, on trouve un arrivage massif des déchets qui arrivent de la côte. Donc, dans ce cas, c'est une intervention naturelle. L'AMP, à travers ses moyens, notamment au niveau des plans d'eau, faire une intervention vers les zones sensibles ou les zones sombres. La détection en temps opportun, ça va permettre de rendre plus efficace l'intervention. Et parfois, avec l'exploitation quotidienne, que ce soit avec les déchargements des navires, notamment les navires minéraliers, ou le déchargement le chargement, les opérations commerciales au niveau des ports de pêche. Donc, parfois, il y a des pollutions qui sont faites d'une façon exprès. Donc, la détection immédiate, ça va permettre de définir le responsable de cette infraction, de cette action. oui. Et donc, une fois le déchet identifié, une fois que vous allez procéder à la récupération, comment vous traitez les déchets? Et je pense aussi la question de la valorisation est un des challenges pour lesquels les startups pourront être vraiment des forces de proposition pour résoudre cela. Comment transformer ces déchets plutôt en objets qui pourront être soit utilisés ou bien
toute autre transformation positive de ces déchets. Oui. Donc, généralement, l'AMP au niveau des ports, donc, il mandate via des prestations de services, via des prestataires pour récupération des déchets, que ce soit au niveau de terre-plein ou des plans d'eau, mais la création de valeur est inexistante pour ces sociétés. Donc, parfois, on trouve la majorité sont de plastique ou des objets cartonnés. Et là, le reste, ce sont des déchets domestiques. Donc, je pense qu'il y a plusieurs valeurs à créer. Donc, c'est une piste d'innovation pour les startups, si jamais pour la création de valeur pour ce type de déchets, au lieu de s'orienter directement via les décharges publiques, avec l'ensemble des déchets qui sont mélangés, ils sont difficilement valorisables. Parfait, parfait, effectivement. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura aussi d'autres questions qu'on attend des participants. N'hésitez pas à utiliser le chat ou bien la session questions-réponses pour poser vos questions. Je vois déjà une question de Hamza Aghrini, on va en revenir. Oui, Am, est-ce que vous auriez peut-être des commentaires à rajouter sur sur ces points qui ont été élevés par Sissa Anan? Oui, donc CNN a bien exposé la problématique au niveau portuaire et surtout il est au port de Sèvres. Donc oui, on a une problématique, comme j'ai présenté, une problématique de gestion des déchets. La plupart des déchets, surtout les déchets solides, leur destination finale, c'est la décharge publique, alors que ces déchets contiennent de la ressource comme plastique, du carton, donc c'est de la ressource. Et c'est bien dommage de jeter tout ça à la décharge publique et encombrer en plus la décharge publique par ce type de déchets. Donc, l'objectif, c'est aussi voir comment mettre en place une stratégie de tri efficace à la source et ensuite revaloriser ces déchets qui peuvent être générateurs de valeur pour les entreprises locales. Parfait. Merci beaucoup, William. Je pense qu'on peut maintenant recueillir quelques questions. J'en vois ici la première. Euh, Quelques instants, s'il vous plaît. Oui, de Hamza Agrini. Je lis la question de Hamza. Avez-vous déjà mis en place des initiatives concrètes ou tenté des approches spécifiques en matière de recyclage des déchets plastiques? Et deuxième question, ou une question qui va suivre, disposez-vous de données chiffrées quant à leur impact, étant donné votre intérêt dans ce domaine? Alors, oui, Am ou Sissahanan ou Sikaram qui voudrait bien Oui, répondre à cette première question. oui, monsieur Cher, vous m'entendez? Oui, on vous entend Oh, bien. oui, oui. Alors, euh, par rapport à cette question sur des initiatives concrètes, en fait, comme ont expliqué mes collaborateurs, euh, et mes collègues, donc c'est aujourd'hui, on a certifié la majorité de nos ports à l'ANP ISO 14001, avec, comme vous le savez, tout ce que ça engendre en matière de respect et de conformité à la réglementation en vigueur. Pour l'instant, on a instauré le tri sélectif, donc pratiquement dans tous les ports. Mais la problématique reste est de savoir le devenir de ces déchets une fois sortis du port. Donc aujourd'hui, on est persuadé que en matière de tri, on sait très bien et on peut quantifier les déchets qu'on produit au niveau des ports, que ce soit en termes de composition, aussi en termes de tonnage. Et effectivement, les déchets plastiques revêtent un intérêt particulier pour nous parce qu'on sait que c'est une ressource facilement valorisable. Aujourd'hui, le cadre avec lequel on travaille, c'est qu'on autorise des sociétés de récupération des déchets à récupérer chaque type de déchet. Mais on ne s'assure pas du devenir de ce déchet et on ne sait pas s'il est revalorisé au niveau des décharges publiques ou non. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir on va dire, valoriser ce déchet avant la transmission aux sociétés de collecte. C'est l'enjeu qu'on cherche à avoir, à obtenir à travers ce challenge-là. Et comme ça, qu'on ait l'assurance que ce déchet va être valorisé et non pas rejeté. C'est-à-dire que ça va devenir une ressource et non pas une. Mais pour aller sur des expériences concrètes,
Oui, nous les avons en fait, ou dans certains ports, ce déchet est restitué à des associations qui travaillent dans le domaine de l'environnement et qui eux, s'occupent de le mettre dans le circuit de revalorisation et de recyclage. Mais nous, ce qu'on vise, c'est c'est d'avoir une solution à l'intérieur du port, intra-mur du port, et qui nous donne la garantie d'une revalorisation. Là, je parle du plastique, mais on peut aussi parler de la filière carton et plus encore sur les déchets organiques qu'on peut facilement les transformer en énergie, méthanisation, etc. Mais là, je ne vais pas m'immiscer dans le travail des startups, donc je leur laisse le libre choix pour leur imagination. parfait. Voilà, voilà. Merci, merci beaucoup, Sikaram. Je pense qu'on peut toujours rester dans cette dimension réglementaire avec la question de Majd Dohor. Est-ce que l'ANP a effectué un bilan de la conformité réglementaire au texte législatif marocain lié à l'environnement? C'est la question de Majd. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la majorité des ports de l'ANP sont certifiés aussi bien Oui, à la norme ISO 14001 qui est relative à l'environnement, mais on a aussi certains ports qui sont certifiés ISO 14001, 45001 plutôt, qui est la norme relative à la sécurité santé au travail. Et donc oui, effectivement, on a fait un bilan pour certains ports. Notre ambition est de le faire pour tous les autres ports. parfait, parfait. Alors, j'avais aussi une autre question de VIC Solution qui voudrait savoir, est-ce que vous avez déjà plutôt, est-ce qu'un drone qui collecte des déchets au quai euh, peut concerner cette thématique? Je pense que oui. Je laisserai peut-être Sanan répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, un drone qui collecte des déchets pourrait répondre aux besoins sur les ports? Voilà. Donc, donc au niveau de collecte des déchets, que ce soit au niveau terre-plein, au plan d'eau, donc au niveau terre-plein, on travaille sur tout ce qui est des engins roulants et des moyens humains. Au niveau du plan d'eau, c'est via des engins flottants. Mais si jamais un drone peut effectuer l'opération d'une manière plus efficace et rapide, donc avec récupérer d'une manière, une quantité suffisante, donc on est partant pour ce type de produit ou ce type d'innovation. Et surtout, un drone qui permette de détecter et de, à savoir la nature de déchets pour permettre de désigner la zone de dépôt tampon en attendant la récupération finale. OK, parfait, parfait. Maintenant, il y a une autre question de Bilal Tachi qui demande est-ce qu'il pourrait avoir une présentation relative à la gestion des déchets et de documents pratiques comme des manuels ou des solutions qui pourraient concerner les installations portuaires de réception des déchets polluants provenant des navires, slop et sludge. Voilà. Si Sainan ou Wiam ou Sikaram, si vous avez une intervention sur ce point. Donc, de la documentation relative, moi, je pourrais déjà répondre, Bilal. Sur le site, vous aurez sur la partie thématique un détail des besoins, en tout cas, tout ce qui tourne autour de la gestion. Et pour peut-être d'amples informations, vous référez sûrement au site de l'ANP ou bien essayer de voir quelle serait en tout cas sur le point de la législation ou de manuel pratique. Je ne sais pas si c'est Anan, Wiam ou si Karam, vous auriez une réponse à apporter à Bilal Tachi. Si oui, tant mieux. Sinon, on Donc, pourra bien essayer de vous envoyer de la documentation ou le mettre à disposition sur la plateforme. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Oui, oui, Monsieur Cher, vous m'entendez? Oui, si Karam, Oui, allez-y. oui, oui, oui. Alors, pour répondre à la question de Monsieur Bilal, effectivement.
En fait, la réception, le traitement des slops et sludge ne se fait pas uniquement dans des installations de réception à l'intérieur du port, mais la réglementation portuaire nationale permet en fait d'autoriser des sociétés à transporter ces sludge, les récupérer du navire et les transporter dans des installations de traitement à l'extérieur du port. Et donc, on est dans ce cas de figure. On a des installations à l'intérieur des ports, mais on a aussi des sociétés autorisées par l'ANP qui transportent, récupèrent et transportent ces slops et sludge à l'extérieur du port pour les emmener dans des installations de traitement à l'extérieur du port et qui sont autorisées par le ministère de l'Environnement. Donc, tout ce fichier, ces données, on peut les mettre au niveau de la plateforme pour vous permettre de les Oui, utiliser. oui, d'y avoir accès. Alors, j'enchaîne avec une question de Sofiane Shiger, qui dit quels pourraient être les outputs de la collecte et du traitement de ces déchets. Parce que pour lui, collecter les déchets, ce n'est pas terrible, ce n'est pas quelque chose d'assez difficile pour des startups, mais quels pourront être les usages après transformation et valorisation de ces déchets? Si ça en a un, oui, si vous pouvez réagir peut-être, quelles pourront être les perspectives de valorisation de ces déchets, qu'ils soient plastique ou carton ou autres. Donc, en termes, après la collecte et la revalorisation, c'est la création de valeur, la révision de la matière en matière première pour la revente ou pour la création de l'énergie. Donc, plusieurs perspectives peuvent être mettre en place Oui, après la revalorisation de déchets. Donc, ça dépend de la nature parce que le port dispose de plusieurs types de déchets, que ce soit solide ou liquide. Donc, ça dépend au type de déchets recueillis et le type de process proposé par les startups pour la revalorisation du produit mhm, qui sera transformé d'un déchet vers un produit ou une matière première. oui. Et je suppose que vous restez aussi ouvert à toute proposition de la part des startups qui peuvent aussi venir avec des propositions sur quel type comment dire, quelle déclinaison ils pourront faire de la valorisation de ces déchets. Alors, Oui, peut-être que je vais prendre une ou deux questions pour finalement clore ce webinaire. Je rappelle que on aura un webinaire spécifique, questions-réponses, la semaine prochaine, qui pourra vous donner l'occasion de revenir sur toutes ces questions. On en a beaucoup, j'en vois beaucoup ici, mais je vais juste prendre une ou deux pour les adresser à nos speakers et passer par la suite à la clôture de ce webinaire. Euh, Ok, ok. Le temps de relire. Alors, Nourdine Fama qui pose la question, existe-t-il actuellement des moyens de détection automatique des déchets, que ce soit sur le plan d'eau ou bien terrestre? À vous la parole. Sahanan, Wiam ou donc, donc, euh, oui, donc, Sahanan. act- donc actuellement, les ports sont couverts via des systèmes de vidéoprotection qui permet de couvrir la partie terrestre et la partie plan d'eau. Donc, Oui, euh, on essaie d'exploiter les moyens de vidéosurveillance exploiter d'une façon manuelle via des opérateurs pour détecter si jamais il y a des déchets ou un encombrement de déchets dans une zone ou un déversement accidentel. Mais l'accouplement de ces moyens avec d'autres technologies telles que l'intelligence artificielle, ça va permettre peut-être que l'amélioration de renforcement de la détection pour ce type. C'est une piste d'innovation pour nos startups. oui. Et je vois, en tout cas au niveau du chat et à travers quelques questions, qu'on revient souvent sur des moyens comme les drones, qu'ils soient peut-être des drones aériens ou maritimes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà ce genre de dispositif en place et vous souhaitez sûrement les améliorer ou d'avoir d'autres propositions beaucoup plus autonomes? Si ça Anan ou Karem ou Wiab.
Oui, c'est cher. Donc, c'est exactement comme vous avez dit, c'est pour avoir quelque chose de plus autonome pour une réactivité euh, plus efficace sur le terrain. Donc, quelque chose dans, comme a dit CNN, de l'intelligence artificielle qui détecte sur le champ le déchet ou la pollution et Oui. qui nous permettra d'être plus réactifs sur le terrain. Parfait, parfait. Donc, c'est être beaucoup plus efficace, efficient aussi et toujours agir dès la détection euh, de tout type de déchets. Est-ce que vous auriez quelques mots à rajouter avant qu'on ne puisse clore ce webinaire? Je vous laisse dire votre dernier mot. Je commence par Sikaram. Est-ce que vous nous entendez, Sikaram? Alors, le Excusez-moi, temps. je vous ai perdu pendant un petit moment, excusez-moi. Alors oui, en fait, nous en sommes à vos derniers mots. On vous laisse dire votre dernier mot pour finalement clore ce webinaire. Voilà. Donc, si vous avez un dernier mot à lancer, une Ah, invitation. le dernier mot, en fait, c'est que c'était tellement court que et nous, on est très enthousiastes que, que Oui, 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 j'attends avec hâte le deuxième webinaire qui sera dédié directement aux questions-réponses. oui. Et je me ferai un plaisir d'apporter toutes les éclaircissements et les informations complémentaires à nos chers start-upers pour qu'on puisse ensemble co-construire une solution innovante j'estime qu'on va être très heureux de sortir avec au moins trois ou quatre solutions qu'on pourra intégrer et implémenter directement dans nos activités et pour les fournir aussi aux opérateurs portuaires et nos entreprises qui travaillent dans le commerce extérieur et nous directement au sein de l'Agence nationale des ports. Je vous remercie et j'apprécie beaucoup cet enthousiasme autour de cette thématique. Nous restons à votre disposition, moi-même et mes collaborateurs, et les gens qui sont concernés de près ou de loin par cette problématique de la durabilité au sein de l'Agence nationale des ports. Parfait. Merci beaucoup, Sikaram. Je voudrais juste revenir à Sofiane. Maybe you missed the response, but I think Sikaram told about your question that was about what will be the output of the valorization of those objects. And maybe if you view the replay, you will have the answer. But next week, we will have a dedicated webinar to questions and answers. And then you will be welcome to address your question again. Je remercie également Wiam et Saanan Fathi Amin en vous disant restez connectés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur la plateforme pour en savoir davantage. Mais sachez que lors du webinaire de la semaine prochaine, on aura l'occasion de reparler de toutes ces questions. Nawal vient de partager encore une fois le lien de la plateforme. Et sachez que lors du bootcamp qui est prévu après la sélection des startups, ce sera là l'occasion pour vous, startups, d'être en face et en échange pendant une période de retraite avec vos interlocuteurs qui pourront là répondre face à face à vos questions, mieux comprendre et éventuellement aller sur un approfondissement de ces questions et comme le rappelle dans le chat Nawal, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 21 janvier. Donc, allez-y et on vous souhaite bonne chance. Je vous dis à demain mardi pour le deuxième webinaire dédié à la performance. Et merci beaucoup pour votre présence et très ravi de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec vous. Merci beaucoup. Et nous restons effectivement, comme le rappelle ce Mohamed, disposés à répondre à vos questions à travers la plateforme. Merci à tous et à demain, 10 heures, heure marocaine.